C'est donc la fin d'un épisode inédit et rocambolesque du feuilleton des droits du foot français. Canal+ récupère l'intégralité de ses droits de diffusion jusqu'à la fin de la saison. L'annonce en a été faite hier en début de soirée, après des semaines particulièrement agitées pour la Ligue de football professionnel, pour les clubs et pour une chaîne qui va disparaître dimanche soir, Téléfoot. Bonjour Sacha Nokovic. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste au journal L'Équipe et c'est vous avec Étienne Moati qui suivez ce dossier pour le quotidien sportif. Jour par jour, on pourrait presque dire heure par heure. C'est ça. L'Équipe qui titre ce matin « Canal+ impose sa loi ». En quoi le groupe Canal+ a-t-il imposé sa loi ? Le foot français allait se noyer, tout simplement. Et le seul navire qui est passé près de lui, il a acheté une boîte de sauvetage, Canal+, mais il l'a pas fait monter à bord. C'est provisoire, le boîte de sauvetage, parce que on attendait un paiement ce vendredi de 50 et quelques millions d'euros de Canal+ pour ces deux matchs. On n'était pas du tout sûr de les recevoir. Et aujourd'hui, Canal+ va verser 200 millions d'euros tout de suite, sous forme d'avance, ce qui va sauver les finances du football français. Sauver quelqu'un, c'est très positif. Imposer sa loi, c'est négatif. Vous ne m'avez pas répondu sur le titre. En quoi Canal+ impose sa loi ? Elle impose sa loi parce qu'elle a mis une forme de pression à la Ligue. Elle a déposé 3 plaintes, 2 à l'autorité de la concurrence, une au tribunal de commerce de Paris. Elle a mis une forme de pression sur les nouveaux acteurs qui sont venus lundi déposer leur offre pour 8 matchs de Ligue 1, voire 8 matchs de Ligue 2. Et ces acteurs-là ont été un peu effrayés aussi par cette pression de Canal+, et n'ont pas mis des offres mirobolantes, sachant que 3 mois plus tard, ils pouvaient être attaqués et dépossédés de ses droits. Ouais, c'était notamment Amazon qui avait fait une offre. Amazon, DAZN et Discovery qui sont toujours là, attention. Voilà. Et beIN Sport qui n'avait pas fait d'offre. Si ce qu'on lit dans les journaux est exact, avant-hier soir, 2 jours après l'échec de l'appel d'offres, on apprenait que Canal+ refusait de discuter de gré à gré avec la Ligue. Et pourtant, hier, des discussions ont bien eu lieu. Que s'est-il passé ? Canal+ a fait volte-face ? Pas réellement, c'est-à-dire qu'il reste persuadé que cet appel d'offres incomplet, c'est-à-dire cette discussion en direct de gré à gré sur une partie des matchs seulement, n'est pas légale. Elle craint vraiment d'être attaquée, pourquoi pas par Mediapro qui part du marché, mais qui peut se venger en quelque sorte de Canal+, parce qu'ils sortent du marché, mais ont la possibilité d'attaquer n'importe quel nouvel acteur. Cette crainte, elle existe réellement. Ce qui est vrai, c'est que c'est une forme de gré à gré qui a été négociée hier, mais sur 4 mois. Elle estime qu'elle récupère 100% de la Ligue 1, et aujourd'hui, elle n'a pas retiré ses plaintes, et elle veut toujours un appel d'offres complet sur 100% des matchs. Ça n'a pas changé. Je vais donner l'info technique pour qu'on soit vraiment complet et précis. Donc désormais, Canal+ détient les droits de 10 matchs de chaque journée de championnat jusqu'à la fin de la saison. Il reste 14 journées. Le groupe avait auparavant les droits de 2 de ces 10 rencontres. Et hier, il a acquis les droits des 8 autres, ceux qui avaient été abandonnés par Mediapro. Combien le groupe paye-t-il ? Il paye donc ce qu'il devait les 3 dernières échéances jusqu'à la fin de la saison pour la Ligue 1, ce qui représentait 165 millions d'euros. Et elle paye 35 millions d'euros seulement pour les 8 matchs de Ligue 1. Les 8 autres matchs de Ligue 2 qui sont aussi laissés par Mediapro, pas de droit, mais ils prennent en charge les coûts de production jusqu'à la fin de l'année, ce qui représente 11 millions d'euros, sachant qu'ils pourraient discuter avec beIN Sport pour que la chaîne franco-qatarienne récupère la prod et la diffusion de ces matchs pour avoir l'intégralité de la Ligue 2 jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, pour s'en souvenir et peut-être pour sourire, quel était le prix payé par Mediapro, plutôt le prix annoncé par Mediapro qu'ils allaient payer, prix qu'ils n'ont jamais versé, somme qu'ils n'ont jamais versée. C'était l'équivalent de 830 millions d'euros par saison pour les 8 matchs de Ligue 1 et les 8 matchs de Ligue 2. Et il y avait des discussions encore jusqu'à lundi. Est-ce qu'on connaît le prix de réserve du dernier appel d'offres ? Ça a été gardé très secret par Vincent Labrune et les dirigeants de la Ligue, en tout cas le comité de pilotage qui gère ce dossier. On comprend pourquoi, c'est-à-dire que ce prix de réserve pouvait éventuellement déboucher sur un accord avec de nouveaux acteurs. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, mais ces nouveaux acteurs restent présents. Donc il est très important de rester discret sur les sommes qu'ils ont pu mettre et qu'ils pourraient mettre, parce que le dossier n'est pas clos. Amazon peut très bien revenir dans les discussions ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et selon vos infos, parce que vous êtes un spécialiste, un connaisseur, vous l'estimez à combien ? Vous l'estimez à combien ce prix de réserve ? C'est simple, Amazon c'est l'acteur le plus dangereux, c'est celui qui fait le plus peur à Vincent Bolloré, à Vivendi et à Canal+. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas mis plus de 100 millions d'euros sur des droits en Europe. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui sur le marché français, ils auraient pu mettre plus. Alors tous ces matchs, il va falloir leur faire de la place sur les antennes du groupe Canal+. Et son patron Maxime Sada a dit ce matin qu'il réfléchissait à créer une nouvelle chaîne. C'était déjà dans les tuyaux. Et qu'est-ce que ça pourrait changer, cette nouvelle chaîne ? Cette nouvelle chaîne, elle peut être provisoire, forcément. Ça durera 4 mois. On sait qu'ils ont lancé des chaînes thématiques sur la Formule 1 et sur la Première Ligue, des chaînes digitales sur le numérique, qui incluent tous les droits. Là, ils ont la possibilité de faire la même chose, c'est-à-dire une chaîne de Ligue 1 qui sera disponible sur MyCanal et sur les outils digitaux. C'est une option. Ou une chaîne linéaire traditionnelle, c'est encore en discussion. Alors, on sait
déjà ou pas encore où et quand les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 vont être diffusés? Alors ce week-end, ça reste sur la chaîne Téléfoot en partie, c'est-à-dire que le classique de dimanche soir PSG-OM, OM-PSG, sera codiffusé par Téléfoot et Canal+. Les autres matchs par Téléfoot pour la Ligue 1 et les 2 affiches de Ligue 2 toujours sur beIN Sport. Mais à partir de la semaine prochaine, Canal récupère l'intégralité des droits de la Ligue 1 et peut-être la Ligue 2 sur beIN Sport. Jean-François Pérez, le patron des sports d'Europe, le disait, l'une des conséquences de l'accord trouvé hier, c'est l'arrêt définitif de la chaîne Téléfoot lancée à grand bruit. Qu'est-ce qui va se passer pour les salariés et aussi pour les abonnés, les gens qui nous écoutent, qui ont cassé la tirelire pour s'abonner à Téléfoot? Alors, les abonnés ont reçu dès hier soir un mail de la chaîne Téléfoot qui les a informés qu'elle reviendrait dans ces prochaines heures, voire ces prochains jours, sur les modalités de désabonnement et de remboursement éventuel de ce qu'ils ont payé jusqu'à aujourd'hui. Pardonnez-moi, de remboursement éventuel ou de remboursement? De remboursement sur les bases d'un abonnement mensuel, mais on sait qu'il y a des abonnés qui ont payé à l'année. Ouais. Et pour là, il y a encore un petit flou juridique et il n'y a pas de précision de la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Et pour les salariés, les techniciens, les journalistes de Téléfoot, quel avenir? On ne sait pas trop. Il y a une cinquantaine de journalistes, de personnes qui travaillent à la rédaction, une cinquantaine qui travaillent à la production. La boîte Mediapro France existait avant la chaîne Téléfoot. Elle pourrait poursuivre des activités de production en France par ailleurs, mais pour la rédaction pure de la chaîne Téléfoot, ils vont malheureusement être sur le marché. On pense à eux et évidemment on les salue. C'est Vincent Duluc qui signe l'édito de l'Équipe ce matin. Je vais le citer, il écrit: le soulagement de sortie de crise cache parfois une défaite profonde. Le prix de la Ligue 1 cette saison est revenu à ce qu'il était 10 ans en arrière et une large partie du public du championnat de France a pris l'habitude de faire autre chose le dimanche soir. Fermez les guillemets, manière de dire que les audiences de la Ligue 1 ont baissé ces derniers mois. C'est une défaite financière, mais c'est également une défaite médiatique pour le football français. Une défaite de visibilité. Quand on prend le risque de s'engager avec un nouvel acteur, on sait qu'il faut du temps. On estime qu'il n'y avait pas plus de 500 000 abonnés à la chaîne Téléfoot. Un classique dont on parle là qui aura lieu dimanche, on sait que ça pouvait réunir jusqu'à 2 millions de personnes sur Canal+. Donc pour le consommateur, c'est bien. Jusqu'à la fin de la saison, il sait à peu près où voir les matchs. C'est un gros plus. Mais c'est une grosse fausse pour Canal qui va faire revenir le foot pendant 4 mois, qui va réhabituer le consommateur à venir chez lui pour voir le football français. Oui, parce que les gens étaient partis ailleurs, les gens ne regardaient moins. Et même sur les réseaux sociaux, on voyait qu'on parlait beaucoup moins de football. Partis ailleurs sans forcément s'abonner ailleurs. Canal+ sort vainqueur de ce bras de fer. Est-ce que le groupe redore ainsi son image, selon vous, image abîmée, entre autres par le licenciement de Sébastien Toen et par celui de Stéphane Guy qui lui a envoyé un petit salut à l'antenne, Stéphane Guy, lui-même licencié à Noël? En tout cas, pour l'instant, depuis hier, on ne parle pas de Stéphane Guy, on ne parle pas de Sébastien Toen, c'est certain. L'image a été abîmée, oui, au mois de décembre, c'est clair. La rédaction des sports a été bousculée par ces décisions. On sait que Vincent Bolloré est intervenu sur ses choix. Maintenant, Vincent Bolloré était aussi à la manœuvre ces derniers jours avec Maxime Saada pour prendre les décisions. C'est lui qui a donné le final cut hier pour libérer ces 200 millions d'euros au football français. Donc, encore une fois, ils ont certainement redoré un peu leur image ces derniers jours. Il y a un mot qu'on lit et qu'on entend beaucoup ce matin, c'est le mot répit. L'accord trouvé hier entre la Ligue de football et Canal+ offre un répit au football français jusqu'en juin, vous l'avez dit, mais pas pour les raisons suivantes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, pour les saisons suivantes, on ne sait pas qui va diffuser les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 à partir de l'été prochain. Quels sont les scénarios? Quel est le scénario le plus probable, Sacha Nokovic? Alors le foot français, de nombreux dirigeants ne veulent pas faire de cadeau de Canal+, c'est-à-dire céder et relancer un appel d'offres sur l'intégralité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ce que réclame Canal toujours par ses plaintes, notamment au tribunal de commerce et l'autorité de la concurrence. Donc il y a deux options. Soit il lance le gré à gré d'ici la fin de l'année, notamment avec Canal+, mais d'autres acteurs. Pourquoi pas relancer Amazon? Pourquoi pas relancer Discovery et sa chaîne Eurosport? Donc ça, c'est l'option numéro 1. Mais il faut s'assurer que les 330 millions d'euros payés par Canal le soient toujours par la suite. Soit relancer un appel d'offres complet, et à ce moment-là, il faut s'assurer d'un prix de réserve convenable et qu'il soit atteint. Et dans ce sens-là, on peut espérer que Canal se soit engagé à verser un minimum au football français ces prochains mois. Voilà, c'est comme dans les séries, c'est juste un épisode, la saison continue, j'ai l'impression. Et beaucoup de bluff. Et on va en reparler. Merci beaucoup, Sacha Nokovic, journaliste au journal L'Équipe. Merci d'avoir été avec nous